Merci Mélanie. Merci Mélanie, architecte de l'âme. Architecte de l'âme. J'aime ça dire ça. J'aime sa créativité, j'aime... Vous allez la voir en ligne, là, c'est tout le temps des photos là, d'elle qui s'expriment en couleurs. C'est de la belle énergie. Je voulais absolument vous la partager parce que Melzi, ça a l'air que je peux l'appeler comme je veux. C'est très le fun. Mais c'est ça, elle est... On s'est rencontrés parce que moi, je suis avec l'Académie du podcast. Et c'est ma coach. Ma coach, c'est elle qui m'encadre. Quand on se lance dans un nouveau projet, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on se décourage. Puis elle m'a vraiment apporté une structure. J'aime comment elle a réussi à me ramener dans la bonne voie alors que je me suis découragée, alors que j'avais des moments de défaitisme, de découragement, de plus croire en moi, de me demander à quoi ça sert. Ben, à tous les trimestres, j'ai ma petite rencontre avec Merci Mélanie. Et très appréciée, très efficace. Et je voulais, c'est ça, qu'on allait approfondir. J'étais curieuse. J'étais comme, mais qui est cette femme, qui m'aide, qui est expressive, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Son énergie est très posée et rassurante, je dirais. Ouais, il y a comme une rassurance. Ça se dit pas. Mais c'est ça, il y a quelque chose chez elle qui me fait beaucoup de bien. Et vous allez voir dans cette entrevue, c'est très, très le fun parce qu'on parle d'écriture, on parle d'impatience, on parle de l'être humain, on parle des pôles dans la vie, puis à travers tout ça, ben, on parle de questions, on répond à des questions, on parle d'amour, on parle d'amour de soi, on parle de l'importance de l'amour dans la vie. Ouais, c'est une très belle rencontre. Je suis très heureuse de vous faire découvrir. Merci, Mélanie, architecte de l'âme. Architecte de l'âme. Auteure. Elle a son podcast. Et elle est thérapeute et prof de yoga. Tu sais, la vie, là, t'es pas obligé de faire juste une affaire. Et elle en est l'exemple parfait. Et elle le fait avec brio et cœur dans la main. C'est vraiment du bonbon. Je vous fais découvrir un bonbon. Bonne écoute. Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'ai Merci Mélanie qui est avec moi. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir dans mon studio. Comment ça va? Ah, je suis en feu! T'es en feu? Oui! On aime ça le temps des fêtes. Je disais, t'as mis un beau petit mauve pour aller avec mon studio. Je suis très, très contente. Melzi, ben c'est ça, comme je vous ai présenté, elle est thérapeute. Et c'est ça, je me demandais, ton approche, c'était quoi? En fait, l'approche comme telle, si tu veux vraiment une certification, c'est l'approche METC. Okay. C'est la méthode Écoute ton corps. Fait que c'est la méthode qui est enseignée par Lise Bourbeau elle-même, le fameux petit livre rose. J'ai étudié avec elle.
Et j'ai gradué de son école, mais j'ai étudié avant ça, avant d'aller vers les médecines ou les soins ou les approches holistiques, j'ai étudié en psychologie de l'enfance au cégep pour aider les petits bouts de chou. Puis j'ai vu que c'est le fun d'aider les bouts de chou, mais tu sais, il y a un parallèle. Si le bout de chou va bien, l'adulte va aller bien, mais aussi nous, l'adulte, souvent notre petit bout de chou était pas super. Fait qu'il y a aussi un travail à l'envers à faire qui était disponible pour moi. Fait que j'ai dit, tiens, je vais aller faire ça. J'ai essayé la psychologie à l'université. Oh my God, que j'ai essayé. J'ai travaillé fort. T'as pas aimé ça? J'ai vraiment pas aimé la boîte, tu sais, la psychologie freudienne. Écouter quelqu'un pendant 12 visites pour à la fin lui dire qu'il a besoin de médicaments. J'étais pas en accord avec l'espèce de cadre obligatoire. Tu sens que ça s'en va là? Tu sens que c'est... C'était ça. À l'époque, c'est le contraire. Ça s'en va, ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Fait que c'est comme... Ouais. Fait que ça a beaucoup bougé. Mais à l'époque, c'était ça. Puis ça me rejoignait pas. Fait que j'ai été faire des méthodes alternatives. Puis j'ai vraiment travaillé au niveau des croyances limitantes. Au niveau de l'acceptation, l'amour de soi véritable, de se donner le droit d'être un humain. As-tu le droit de sacrer dans ton podcast? Moi, c'est liberté. J'avais envie de dire fuck la pression. Tu sais, je trouvais que les adultes se mettaient beaucoup de pression. Puis c'est à ce niveau-là que j'avais envie de travailler. Fait que j'ai vraiment été chercher des connaissances autres pour pouvoir aider les gens à se donner le droit d'être un humain. Je me suis spécialisée avec les chakras. Fait que moi, je puise dans les chakras l'information qu'on a besoin pour se connaître aujourd'hui, ici, maintenant, savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais les chakras aussi ont plein de mémoires. Donc, on peut aussi aller puiser dans le passé, dans les vies antérieures et tout, ce qu'on veut dans les chakras. Mais là, comment tu fonctionnes? Tu vas en hypnose? C'est de la régression consciente. C'est pas de l'hypnose, c'est différent. Donc, on reste conscient tout le temps. Il n'y a pas d'hypnose. C'est vraiment un parcours intuitif qui se fait. Puis, on peut reculer toute notre enfance. On peut reculer dans des vies antérieures. On peut reculer tant que l'âme a envie de reculer. Mais comment ça marche? La personne est genre couchée ou est debout, vous discutez? Même pas obligé. On peut être assis comme toi puis moi. Je te fais juste entrer dans un état méditatif. OK. Et on laisse les images monter. On travaille avec l'intuition, en fait, vraiment beaucoup. Fait qu'avec les images, l'inconscient, puis avec ce qui apparaît quand tu fermes les yeux? Oui. Puis des fois, de toute façon, il doit avoir aussi des odeurs, Ah oui, c'est sûr que la personne, elle vit toutes sortes de sentiments, d'émotions, Puis comment tu les relis directement à un chakra? Après. Ah! En moyenne, là, je te dirais que dans nos âges, dans notre génération, un chakra prend maturité à tous les 7 ans. C'est une tranche d'informations qu'on a à accueillir, à vivre. Vois ça comme tu veux. Moi, je vois ça comme une grande chasse au trésor. Puis qu'à tous les 7 ans, on a acquis un petit bout du trésor. Fait que si on dit que c'est à tous les 7 ans, ça veut dire qu'on a fait le tour des 7 chakras à 50 ans. Donc, c'est facile. Après ça, quand tu reviens avec les mémoires, les images, les odeurs, ce qu'on a vécu, soit en question ou en régression. Là, c'est pas obligé d'être en régression, mais dans mes coachings, quand on se rencontre, j'ai toujours ça dans mon arrière-pensée. Vers quel âge la personne, elle a pu avoir son premier blocage en lien avec ce qu'elle me raconte. En lien à sa blessure. Aussi. Puis ça me donne l'information d'aller voir c'était quoi ce chakra-là, c'était quoi la maturité de ce chakra-là, puis ce chakra-là, il enseigne quoi. Donc, je peux creuser une partie de l'information parce que tout est relié, là. C'est un système, les chakras. Là. Comment tu fais pour aller dans le chakra? Comment tu fais pour aller connecter? Je sais pas si tu me comprends. Non, mais c'est parce que je me dis, après, tu le soignes avec le chakra. La personne va aller méditer avec des sons, des couleurs, comment ça marche? Oui, mais moi, je travaille pas comme ça. Ça, c'est comme trop facile. Ah, OK. C'est comme les fiches techniques. Ben non, c'est ça. On se dit, OK, moi, j'ai de la misère avec mon chakra racine, je vais aller marcher nu pied dans le gazon, je vais me reconnecter à la terre. Tu sais, oui, c'est correct. C'est super parfait de le faire en conscience. Tu sais, quand on fait quelque chose en conscience, la guérison s'ouvre. Ouais. Mais en partant, tu l'as dit, on a des blessures en dedans de soi. Donc, moi, je vais aller plus te mettre de la lumière sur qu'est-ce qui pourrait avoir généré les blocages d'énergie dans ton corps. Parce que dès qu'il y a une contraction dans le corps, l'énergie circule pas bien.
L'énergie circule pas bien parce qu'on a un ou l'autre des chakras qui est bloqué dans notre ligne de production, dans notre système. Fait qu'après ça, on peut aller voir, ben c'est quoi dans cet engrenage-là qui, pour moi, ici, maintenant, bloque? Parce qu'un chakra, c'est quand même plusieurs informations. Fait que c'est pas parce que tu as un blocage au niveau du chakra de la gorge que ça va pas bien nécessairement avec ce que tu veux dire. Ça peut être aussi avec comment tu es en train de tracer ta voix. La voix, c'est grand, là. Ouais. C'est pas juste les mots qu'on dit, c'est les mots qu'on ravale. Tu sais, il y a plusieurs choses dans un chakra. Fait que c'est important d'aller voir, OK, la personne, elle me parle de ça, comment je pourrais la faire reculer jusqu'à l'âge qui va m'indiquer qu'il y a eu une situation qui a déterminé ce qu'elle a semé pour aujourd'hui, puis comment on peut devenir conscient. Fait que le but, c'est pas tant de guérir que de devenir conscient que ça a été ce que j'ai fait, puis maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour après? Nice. Puis c'est vraiment une partie de la guérison. Là. Oui. Dès que tu es conscient, moi, je trouve que c'est presque 80% Exactement. de la guérison. Parce que là, tu peux aller changer tes façons de réagir quand ça arrive. Là, parce que tu sais que c'est pas relié à ce qui se passe, mais à une réaction face à ce qui s'est déjà passé. Comme quand on est excessif dans quelque chose. Tu sais, on le sait très bien que si tout d'un coup, tu te mets à manger plus, prendre de la drogue, prendre plus d'alcool, c'est probablement qu'au niveau émotif, il y a quelque chose qui va moins bien. Les chakras, c'est la même affaire. T'as-tu déjà été excessive? Ah oui! J'adore ça! Ouais. Moi aussi, j'ai été pas pire. On peut dire que j'ai donné, mais moi, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire des thérapies, tu sais, j'étais, tu sais, Lise Bourbeau aussi, d'ailleurs, j'ai regardé ça, puis ça m'avait beaucoup parlé, les 5 blessures de l'âme. Ouais. Puis j'étais comme, ben, je les ai toutes. Je les ai toutes. J'ai le rejet, l'abandon, je les ai toutes. Mais bon, tu sais, un moment donné, on peut pas toutes les guérir en même temps non plus. Mais... Puis tu sais, ce qui est dangereux, c'est que on prend plein de connaissances, puis là, on s'en fait. Et là, on devient hyper perfectionniste pour guérir justement tout ce qu'on se rend compte. Mais les blessures, là, c'est juste de réaliser qu'on en a. Puis ce qui nous dérange, c'est pas la blessure. Ce qui nous dérange, c'est ce qu'on fait pour pas la sentir. Les masques qu'on se met, les comportements qu'on adopte, les mensonges qu'on se fait à croire, les histoires qu'on croit. Ouais. Fait que, dans le fond, la blessure, c'est le fun de lire ces livres-là puis d'apprendre c'est quoi, mais si on veut guérir la blessure, c'est une part du chemin. Mais l'autre part, c'est aussi de dire, dans le fond, c'est pas ma blessure qui m'empêche de faire des choses puis d'aller vers ce que je veux puis d'avoir des belles relations puis d'être, tu sais, un peu plus serein, un peu plus joyeux, d'avoir des quotidiens plus légers. C'est jamais la blessure qui t'empêche ça. C'est tout le temps mes réactions face à la blessure. Puis c'est là où c'est un beau parcours de découvrir la blessure puis d'essayer de la guérir. Mais moi, j'aime amener les gens à l'autre côté puis de dire, OK, ça, c'est une chose, mais comment pouvons-nous travailler sur juste adoucir ce qui est là, te donner le droit d'avoir des idées, des fois, qui sont pas bienveillantes, des comportements qui sont moins bienveillants, comme les excès, par exemple, mais de les faire par choix. Ouais, avec de les faire avec conscience. Puis de respirer là-dedans, puis d'accepter qu'on n'est pas parfait. Oui, exact. Tu vois, tu étais prof de yoga toi aussi, hein? Tu l'es encore? C'est ça, moi, je l'ai été, mais j'ai arrêté parce que je trouvais qu'on était trop loin de l'animal. Tu sais, je trouvais qu'on prêchait beaucoup le spirituel. Puis, ça m'a amené, je me suis plus identifiée. J'étais comme, mais attends, je peux pas... Tu sais, je suis... Puis dans ce temps-là, j'avais beaucoup d'excès dans ma vie aussi. Tu sais, ça résonnait. C'était un gros clash. Puis... Mais même à ça, maintenant que j'en fais beaucoup moins, voire moins, on dirait que ça prend l'acceptation de l'animal qui vit des sentiments qui sont pas beaux, qui vit la jalousie, qui vit le rejet, qui vit l'abandon, qui vit l'envie, puis tu sais, on a besoin de ça, d'accepter cette partie-là de nous autres. Hein. Fait que toi, tu dis ces sentiments-là, c'est la portion animale en nous. Ouais, Puis tu ressentais plus ça dans le yoga. Ben, je trouvais que c'était complètement tassé dans le yoga, qu'on était comme dans le souris, tout va bien, respire, soit spirituel, tu sais, soit au-dessus de ça. Tu sais, je trouvais que j'avais pas fait le pont dans le respire dans ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me manquait.
Ouais. C'est ça que... Puis que là, on dirait que je serais prête à réenseigner le yoga parce que là, j'ai catché que c'est pas un sans l'autre, tu sais. Oui, parce que le yoga, c'est aussi un parcours. Ouais. Le yoga, dans le fond, ce qu'on connaît du yoga, la pratique physique, on dit que c'est un sport, mais c'est pas du tout un sport. Le yoga, c'est une philosophie. Non. Les asanas, qui sont les postures de yoga, ce sont juste des moments qui te rappellent les postures de la vie. Comment tu es positionné dans ton yoga, c'est comment tu vas te positionner dans ta vie. Fait que c'est une philosophie de vie. Puis la posture, elle est là pour t'apprendre à méditer dans toutes les postures. Puis aller respirer dans l'inconfort. Oui. Comment je peux respirer dans l'inconfort dans ma vraie vie. En dehors de ma salle de yoga, tu sais. Est-ce que tu donnes encore des classes ou... Oh oui, j'en donne. Ouais. Oh, oui. Là, en présentiel ou... Toujours. Ah ouais, où? Pour le groupe Idolem, principalement, oui. Okay. Le groupe Idolem. C'est quoi le groupe Idolem? Idolem, c'est du yoga chaud. Ah, OK. Fait qu'on est en salle à 37 degrés, ce qui fait que ton corps est comme un petit peu à la même température intérieure qu'extérieure. Et ça te permet d'avoir l'effet là, quand tu as couru sur un tapis pendant 20 minutes, mettons. Fait que ton corps a l'impression qu'il est réchauffé. Fait qu'au niveau du stretching, tu peux aller chercher beaucoup plus loin. Pour les blessures, moi, de ça, du yoga chaud, que les gens, ils se poussent plus alors qu'ils sont pas... Tu sais, vu qu'ils sont dans le show, là, qu'ils respectent pas leurs limites nécessairement, ils font « Ah, je suis réchauffée, mais... » Ben, tu sais, oui, c'est sûr que tu as toujours la personne qui va avoir ce thinking-là, mais si le professeur le rappelle puis bâtit ses routines en conséquence, il n'y a pas de danger, là. Tu sais, c'est sûr qu'on est des adultes, fait que ça repose sur nous la responsabilité, mais les professeurs l'expliquent puis ils bâtissent leur routine aussi. On commencera pas avec des postures difficiles dès le départ, là. Tu sais, on fait une gradation pour que le corps soit aussi... Puis on les spot, les élèves qui veulent être bons, qui sont en performance. Ouais. Mais j'adore ça. J'en donne entre 6 et 12 par semaine. Ah! OK. Toi, une journée dans la vie de Merci, c'est occupé. C'est busy, parce que là, tu as ton podcast, tu fais de l'accompagnement individuel aussi, ou de... Là, On jase, là, il va falloir en parler aussi. Oui. Parce que ça, c'est de l'accompagnement de groupe. Oui. Puis ça, annuel. C'est virtuel. Oui. Allons là tout de suite, puis revenons après sur une journée dans la vie. Ça ressemble à quoi ton horaire dans une journée? Mais parlons de On jase. On jase, c'est un programme qui existe depuis quelques années. J'enseigne les ateliers de 3 heures avec l'école Écoute ton corps depuis, je dirais, une dizaine d'années. OK. Et là, dernièrement, je les ai appropriés. Donc, j'ai rajouté de l'information que j'ai été puisée par rapport aux chakras, par rapport aux énergies, par rapport à différentes techniques que j'ai étudiées. Et j'ai revisité ces cours-là, coécrits avec Lise Bourbeau. Et là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai repris ces cours-là, je les ai mis vraiment à ma sauce. Donc, je les ai changés un petit peu de la philosophie de l'école Écoute ton corps. Ça reste toujours la même base. Avec son accord. Oui. Ah, c'est fun. Oui, ça reste là. Ben, on est gradué pour pouvoir enseigner la méthode, là. Fait que c'est ça l'idée. Donc, j'ai changé un petit peu j'ai rien changé, en fait. J'ai ajouté des choses et je me suis dit, souvent, quand on prend des cours, ça reste au niveau de la connaissance. Ça nous donne des beaux outils pour notre coffre à outils. Et après ça, quand il arrive le moment de la tempête, là, on ouvre notre coffre puis on fait « OK, j'ai plein d'outils, mais je me rappelle plus comment les utiliser. Parce que je les ai pris comme connaissance, puis j'ai jamais rien fait avec. Ah, c'est souvent du bourrage de crâne. Tu sais, la vie, on apprend... Ouais, vas-y. Fait que là, je me suis dit, comment je pourrais éviter ce moment-là que tu ouvres ton coffre à outils puis tu dis, là, je vis une situation, j'ai besoin de prendre mon outil, mais je m'en rappelle pas. Tu sais, c'est facile, là, je dis un coffre à outils parce qu'on a tous un marteau, un tournevis, puis ça, on les reconnaît parce qu'on les utilise souvent. Mais après ça, tu as toutes sortes d'espèces de petites clés bizarres qui ont des montages, qu'il y a un autre outil qui va dans un outil, qu'il y a une botte qui tient avec l'aimant, puis là, tu te dis, ouais, je prenais ça, pourquoi donc? Si je l'ai, c'est que je n'ai déjà eu besoin ou je l'ai déjà appris, mais on ne sait plus quoi faire. Fait que moi, je vise un petit peu ces outils-là en se disant comment on peut arriver au jour où on a une tempête puis dire, je sais lequel piger parce que je l'ai utilisé souvent. Fait qu'on jase, c'est ça. C'est qu'on va aller revisiter des termes comme le stress, l'ego, la colère, la communication, le couple,
L'alimentation, les malaises, les maladies, les blessures, les masques, c'est 15 thèmes au total que j'ai bâti des ateliers, mais on en a 12, là. Je fais un par mois pour l'année. Puis ça, c'est en présentiel? Non, en Zoom. En Zoom? Ouais, le dimanche matin, moi, il faut que ça soit simple. Aucune excuse. Moi, il faut que ça soit simple, parce que je veux que la vie soit le fun. Mon but, c'est que la vie soit toujours de plus en plus légère, là, ça paraît tellement dans ton approche. C'est ça que j'adore. C'est une des raisons pourquoi je voulais que tu sois là. Mais oui, continue. Ouais, fait que on se branche le dimanche matin vers 10h en robe de chambre avec ton café. Tu sais, là, je veux pas que les gens se mettent de la pression d'être prêts. On se branche, il y a environ 1 heure-ish de théorie qu'on revisite des sujets qu'on connaît, mais dans mes yeux. Et j'amène le sujet différemment. Tu sais, pourquoi la communication, moi, je suis capable de t'en parler différemment, tu sais. Parce que quand on va parler de communication, on va souvent dire de se mettre dans la place de l'autre. On va souvent dire de faire attention aux mots qu'on choisit, de tourner notre langue avant de parler. Mais tu sais, moi, je vais t'amener peut-être plus dans une communication où 80% de la communication, c'est l'écoute. Comment tu écoutes? Comment tu entends? Est-ce que tu es en train de penser à tes réponses quand tu écoutes l'autre? Est-ce que tu es capable d'être 100% avec l'autre quand tu l'écoutes? C'est drôle, tu dis ça, puis je suis comme... je suis comme à la bonne élève. Mais tu sais, c'est ça, on va aller revisiter des choses comme ça pour toujours aller chercher, si ça te bloque, toi, qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi ta croyance que tu as achetée en bas âge, que tu as décidé que tu en faisais une formule mathématique pour le reste de tes jours, puis on va essayer de déprogrammer ça. Puis là, dans le fond, vu que c'est un groupe, comment ça, les gens, ils peuvent aller nommer quand on parle de ça, moi, ça me dit ça, puis là, vous allez... La première heure va être 1 heure théorique, la deuxième heure va être 1 heure, mais tu sais, ça c'est pas tranché, là, mais environ, là, avec des questions, des choses que tu fais pour toi. Puis j'ai des petits ateliers que c'est vraiment le côté pratico-pratique que tu fais et je vais donner la chance aux gens qui ont envie de partager. Mais toi, tu vas l'avoir fait pour toi, tu vas l'avoir utilisé, mon outil. Si tu n'as pas envie de le partager, tu le partages pas. Tu sais, c'est la beauté. Ouais. On n'est pas obligé de le faire ensemble, à haute voix. Il n'y a pas d'humiliation, là, de... Non. Et une fois que ça c'est fait, tu as tout ce que tu as besoin pour avoir un outil dans ton coffre et tu décides si tu restes après ça. Ça, c'est de 10 à midi. Si tu décides à midi si tu restes avec moi. Et de midi à 1, je reste dispo pour le Q&A, un question-réponse sur ce qu'on vient de vivre. Fait que là, tu peux pousser une information plus loin. Tu peux me demander de réexpliquer un terme d'une autre façon, faire des parallèles avec ta vie. Tu sais, moi, c'est mon but, là, pourquoi je reste disponible, c'est que tu me dises « OK, tu m'as expliqué ça, j'ai compris l'outil, mais... dans mon quotidien, je vis telle situation, j'ai dit ça, la personne m'a dit ça. En quoi je peux faire le lien avec ce que tu viens me dire? Quelqu'un qui a vécu un peu de quoi de vraiment ébranlant, il peut te rester avec toi puis t'en parler après. Aussi, on peut faire du one-on-one en privé, mais c'est surtout de dire, prenons des situations des fois qu'on a déjà vécues, revisitons-les avec cet outil-là pour savoir comment j'aurais pu la vivre si j'avais connu mon outil. Donc, quand ça va arriver encore, ben je vais être outillée. Ah, c'est donc bien le fun. Fait que ça s'étale sur 1 an. Ouais. Dans le fond, quand tu t'inscris pour 12 séances. Ouais. Ah. Puis là, c'est sûr que là, c'est la première année que je le fais en membership. Avant, c'était tous les cours à chaque mois, puis tu pouvais t'inscrire à la carte à chaque mois. Mais j'ai trouvé que quand on s'engage avec nous-mêmes, on a un meilleur cheminement. Parce que si tu t'engages avec 1 an de pratique, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas être prête. Tu vas traverser les tempêtes avec les épaules hautes, le chest bombé, puis le regard, tu sais, sûr que le soleil va revenir. Tandis que si tu le fais à la pige, tu vas venir chercher à la pièce les sujets qui t'intéressent, mais ça veut pas dire que tu vas être outillé puis que tu vas être confiant quand les tempêtes vont arriver parce que ça va rester au niveau des connaissances. Tu l'auras pas pratiqué, puis tu te seras pas donné l'amour que tu as besoin de recevoir pour développer ta confiance en toi puis dire « je suis capable de traverser ». Ce moment-là. Tu sais, l'assurance que tu es outillé, quand tu viens chercher des connaissances, tu l'as pas. Tandis que quand tu te pratiques toute l'année, tu développes cette assurance-là sans même t'en rendre compte. Est-ce que tu des devoirs aussi, genre d'une c'est sûr qu'il va y avoir des pistes de solutions, mais je veux pas que ce soit des devoirs parce que ça s'appelle on jase. Faut que ça soit léger, faut que ça soit le fun, faut qu'on ait comme un climat d'échange. Fait que c'est un peu ça l'idée, mais il y a des bonus qui viennent avec ça, c'est sûr. Donc, tu as ta rencontre qui est enregistrée à vie dans ton portail de formation. Fait que tu vas pouvoir réécouter les épisodes comme tu veux. Il va y avoir des masterminds aussi.
Je me souviens plus si j'ai marqué au trimestre ou en tout cas, mais il y a des masterminds qui viennent avec ça aussi pour s'aider entre nous. C'est quoi un mastermind? Comment mastermind, ça veut dire que tout le monde devient le master. Il n'y aura pas juste moi dans ces rencontres-là qui va être le master. C'est qu'on va faire un tour de piste pour voir, ben moi, je vis telle contraction, telle situation présentement. J'ai utilisé tel outil. J'ai vraiment suivi le cours. Mais là, je veux votre input. Vous le vivez comment? Puis tout le monde va donner son opinion. Ça, c'est cadré par moi. Et là, c'est le fun parce que là, tu as des idées. Ah, comment ça? Elle a fait ça dans telle situation, puis lui, il fait ça dans telle situation. Fait que ça ouvre tes horizons, tes perspectives de dire ah, j'ai jamais pensé faire ça. Ah, nice. Ça, je le fais déjà sur un court terme, un intensif qui s'appelle From Shit to Rainbows. Oui! Ça, j'adore! From Shit to Rainbows, c'est vraiment ça. C'est comment transformer nos cacas en arc-en-ciel, mais c'est des accélérés. C'est des sessions de 8 semaines. On se voit toutes les semaines, puis on s'entraide comme ça pendant 8 semaines. Tandis qu'avec On Jase, tu vas goûter à ça pendant ton membership On Jase pour voir si ça peut t'aider. Et après ça, il va y avoir du one-on-one, il y a des cahiers, il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a un beau bundle avec des belles tasses On Jase pour te rappeler de prendre ton café le dimanche matin puis rester dans la douceur. J'aime ça. Oui! Toi, tu trouves-tu que les approches en groupe sont plus efficaces des fois que les approches individuelles? T'as-tu l'impression En fait, c'est pas du tout le même cheminement. Souvent, l'approche de groupe, c'est la phase de conscience. Je prends conscience de moi, de qui je suis. Je prends conscience que je suis pas tout seul à vivre ça. Puis je prends conscience qu'il y a d'autres moyens parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation puis qui le gèrent différemment. Puis ça t'aide à aller vers « je m'accepte ». Je te trouve très structurée. Non, mais je trouve ça beau, j'aime ça. T'es très... je trouve que t'expliques vraiment bien. Ah, merci! Ouais, non, mais c'est vrai, c'est le fun. J'aime beaucoup j'aime ton approche parce que, tu sais, on est aussi dans l'énergie, on est aussi dans l'invisible, mais on n'est pas dans le flyer spirituel qui est pas groundé avec rien, là. Tu sais, je trouve que c'est très palpable, très cohérent et, comme j'ai dit, très structuré. Tu sais, on n'est pas dans des roches puis dans des petits pendules. Tu comprends? Ça reste des... Ben, je viens d'un monde, si tu recules de 20 ans, et moi, j'ai commencé là, ma recherche d'informations spirituelles, j'avais 15 ans, j'en ai 48. Ouais. Fait que si tu recules en 1990... On a le même âge? Il y avait... C'est vrai? Ouais. Si on recule en 1990, il y avait 2 catégories. Les ésotériques, qui étaient trop flyés. Ouais. Puis il y avait même les hippies qui finissaient là-dedans. Ouais. Puis il y avait le reste du monde. Fait que eux, c'était des rejets, des extraterrestres. Tu sais, c'était trop... La spiritualité n'existait pas vraiment. C'était vraiment l'ésotérisme. Puis c'était mal vu. Moi, j'étais intéressée par ça, mais j'avais pas le goût de vivre ça, d'être jugée comme ça. Puis ça fait peur. Tu sais, pour avoir été très, très près de la spiritualité, mais de façon... tu sais, tout ce qui est du domaine des anges, puis de l'invisible, puis des dimensions, puis là, tu sais, on rentre dans des sphères... intangibles. Intangibles. Tu sais, je trouve qu'il faut vraiment être groundé pour aller là sans faire des psychoses, là, parce que tu peux facilement te créer des lubies, là, je trouve, en tout cas. Mais c'est ça, les chakras, moi, sont venus m'aider parce qu'autant sont intangibles, sont réels. Ouais. L'énergie, elle se mesure dans le corps. Ouais. L'énergie, elle est réelle. Là. Au niveau de la science, on est capable de dire il y a des poids à certaines énergies, puis ces poids-là vont émettre des vibrations, des ondes, des fréquences qui ont un son, qui ont une lumière, qui ont une couleur, qui ont... les chakras, ils ont tout, là. En Inde, ça fait des années là, qui parlent de ça, des chakras. Nous, on n'avait pas cette ouverture-là. Et là, on l'a parce qu'on a été capable de l'amener par la science. Fait que tu vois, tout le côté ésotérique, chaotique, intangible, qui est très féminin, est venu se faire balancer par la science, qui est très masculin. Puis quand on aligne ça ensemble, ben là, tu crées des choses comme je suis en train de créer qui répondent à tes 2 polarités intérieures. I love it. I love it. Hey, je pense que c'est le temps d'une question.
Tu piges une question? OK. Pou, pou, pou. Petite question. Oh! Comment tu gères l'impatience? Oh! Puis là, c'est assez large, là. Ça peut être l'impatience envers quelqu'un, l'impatience envers soi. Moi, je te dirais que c'est comme une gradation. Tu sais, tu commences par gérer un peu ton impatience envers toi, envers les autres, envers le tout. Puis après ça, tu as aussi l'impatience envers la vie, le monde. Tu sais, je pense que c'est de se pratiquer là où c'est facile pour soi, pour pouvoir aller chercher des pistes, des trucs. Pourquoi c'est si facile pour moi, mettons, d'être patient avec une amie, mais impatiente avec l'intimité, souvent les enfants, le chum, c'est là qu'on est moins impatient. Tout ce qui est intime, les parents, la famille. Mais avec nos amis, on les laisse vivre super longtemps, tu sais, on les laisse faire des erreurs, mais nos enfants, notre famille, hey, non. C'est vrai. Fait que, tu sais, pourquoi on pourrait pas commencer à gérer l'impatience là où c'est facile, puis décupler ce qui est facile avec nos amis, par exemple, dans notre intimité, dans notre famille. Puis après ça, ça devient OK. Puis si je suis capable de le faire avec les autres aussi facilement, est-ce que ça pourrait pas être facile pour moi? On est plus tolérant envers des amis? Tu sais quoi le... Ben, on n'a pas ce degré-là de... Tu sais, j'ai choisi exprès le mot intimité en parlant de famille. Parce qu'avec la famille, quand on est dans l'intimité, c'est qu'on est vraiment dans une relation d'amour qui est différente que celle des amis. Les amis, il y a un détachement qu'on n'a pas avec la famille proche. On n'a pas un désir de contrôle aussi. Il y a, ben c'est ça, c'est pas tant le contrôle que les attentes qui se créent. On dirait qu'avec un ami, il y a moins d'attentes parce que sa vie, elle n'impacte pas nécessairement la tienne. Tandis que ton conjoint, ton enfant, ça vient te chercher toi, puis ça te reflète toi dans tes valeurs, dans tes... ça te fait Je sais pas pourquoi je ris. Je sais pas pourquoi je ris. Puis ça nous reflète des parts de nous qu'on veut pas voir. C'est vrai. Fait que c'est facile de dire... L'autre aussi, il te reflète des parts que tu veux pas voir, mais vu qu'il est pas dans ta maison ou dans ton quotidien, tu fermes la porte puis tu dis, ben lui, je le regarderai pas, tu sais. Fait que oui, c'est un miroir et c'est un miroir que tu passes devant les yeux fermés. Tandis que tes enfants, tes parents, tes conjointes sont dans ta vie proche, tu les vois tous les jours, tu peux pas fermer les yeux. Non, c'est difficile. Fait que ça devient un miroir de vérité très confrontant, tu sais. Ouais, qui peut être très assidu aussi. Ouais. Ouais. Puis après, quand on apprend ça, de dépasser l'attente avec les amis, l'attente avec les autres, les attentes envers soi, bien, on peut travailler au niveau des attentes générales de la vie. Parce qu'on oublie, quand on fait des changements, à quel point ça peut être long. C'est vrai. Tu sais, des fois... Moi, appliquer pour Écoute ton corps, là, pour le travailler là, ça a pris 20 ans. What? Oui. Fait que j'ai été hyper patiente. Comment? Mais j'ai toujours cru en mon... En ta patience. Ben, je croyais pas en ma patience au début parce que j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours cru en mon projet, en ma mission. Puis j'ai dit, je vais le faire autrement. Puis à un moment donné, à force de voir les possibilités puis d'aller chercher petit peu par petit peu qu'est-ce que je pouvais faire qui m'amenait vers comment je voulais me sentir. Wow, quand même, 20 ans. Ouais. Ça a été très, très long, là. Puis c'est pas de leur faute autant que la mienne. Des fois, c'est des malentendus. Tu sais, quand j'ai gradué, j'ai dit « Je veux être prof pour vous autres. » Puis après ça, j'ai eu un super beau contrat dans un ordre professionnel. Fait qu'eux, ils ont pensé que je me réalisais ailleurs. Fait que quand ils ont eu une ouverture, ils m'ont pas appelé. Oh. Mais ils m'avaient appelé que j'aurais cassé mon contrat. Tu sais. Sauf qu'ils pouvaient pas être dans ma tête. Puis moi, je l'avais pas dit. J'ai pris un beau contrat qui m'allume. Mais sachez que... Ma priorité, c'est encore vous. Tu sais. Fait que tu vois, la communication, c'est important. Puis l'univers a choisi de me le faire vivre comme ça. Ouais, t'es allée chercher parce d'autres que c'était choses. ça qui était bon pour moi. Tu sais, mais j'ai jamais lâché mon idée. En pandémie, ils sont venus me chercher pour être opératrice de tous leurs ateliers en ligne. Fait que j'étais en train de me rapprocher de mon but tranquillement. Pouvoir enseigner depuis 10 ans, les ateliers 3 heures, c'est quand même bien. Mais là, depuis 2019, de le dire que, tu sais, oui, officiellement,
je fais partie de l'équipe des animateurs de 3 heures. C'est quand même wow, là. Oui, ça l'est. Puis quand ils ont décidé de s'intéresser au chakras, ben, tu sais, le Manon qui a composé l'atelier de 2 jours sur les chakras, mais c'est sûr qu'on a parlé un peu ensemble, tu sais, de ma vision par rapport à sa vision. Elle a créé un atelier en lien avec la vision de l'école. C'est sûr que c'est différent de l'atelier que moi je crée quand je crée mes ateliers de chakras, mais ça reste que c'est pas mal aligné, tu sais. Puis ça, c'est intéressant, fait que ça fait des partenariats, mais ça a été long, là. Ça a été très, très long, là. 20 ans. Bravo. Moi, j'avais 15 ans la première fois que j'ai rencontré Lise Bourbeau, puis je pouvais pas rentrer à sa conférence parce que je n'étais pas accompagnée d'un adulte. Puis c'est elle-même, un moment donné, qui s'est rendue compte que elle voyait bien les gens à l'entrée qui voulaient faire la bonne affaire, là, tu sais, respecter les règles. Mais non. Mais un moment donné, elle a vu, elle dit, ben voyons, on enseigne que tout le monde a le droit à cette connaissance-là. Ben fait que ouais, pourquoi puis- qu'on la refuserait? C'est pas un enfant. Ben, tu sais. puis même à ça, je trouve que c'est vraiment des... Tu sais, ça devrait être enseigné. On devrait avoir des cours au primaire qui nous outils à se gérer comme être humain, parce que c'est ça, après ça, qui va construire ta société. Comment un réagit envers soi, envers l'autre, comment se comporter. Tu sais, dans le fond, c'est ça, là, c'est la morale. Ça fait partie de... Je trouve du manque d'outils qu'on a besoin là, en ce moment. Là, Mais tu sais, moi, avec j'ai tout ce qui se cette passe, là. croyance-là que ça s'en vient. Ouais, moi aussi. Parce que présentement, on ne saurait pas quoi enseigner dans les écoles parce qu'il y a encore des vieilles générations qui ont des jeunes enfants qui vont les éduquer avec beaucoup de restrictions, beaucoup de systèmes de valeurs bien et mal. Mais tu as les nouvelles âmes qui sont venues au monde puis qui ont des jeunes enfants puis qui les élèvent dans l'amour véritable, la responsabilité, l'empathie, puis voir au-delà de ce que la société veut te faire croire dans son système de valeurs bien et mal. Les jeunes âmes, les gens qui ont 20 ans à peu près présentement, vont élever des enfants complètement différents de toutes les autres qui ont été élevés jusqu'à maintenant. Parce que eux vont apprendre à dire, OK, il y a un cadre, il y a une société, je dois travailler avec les règles de la société, mais je suis pas obligée d'y adhérer. On le voit tranquillement, on le voit. Mais je peux, moi, dans mon quotidien, enseigner autre chose. Tandis que nous, c'était pas ça. C'est que si on n'adhérait pas aux normes de société, on allait faire des marches, des manifestations, on allait au front pour changer ces cadres-là. Mais tu sais, vivre en société, ça va toujours demander une certaine balise. Fait que comment on peut être en paix avec cette balise-là? C'est ça le nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Parce que si tout le monde fait tout ce qu'il veut tout le temps, il y a toujours du monde qui va être mécontent. T'sais, fait que comment on peut doser ça? C'est là où on s'en va. Puis les jeunes âmes qui viennent au monde sont prêtes à s'en aller vers une philosophie d'ouverture et d'inclusion. Fait que je pense que c'est possible, mais tu sais, si c'est pas dans les écoles maintenant, parce que je suis la première qui aurait aimé ça apprendre ça, mais j'aurais aimé ça l'apprendre parce que moi, j'ai été réprimée dans mon enfance, dans mon être. Mais mon jeune, moi, il est rendu à 20 ans, mon plus jeune, puis lui, il est pas réprimé dans son être. Fait que, tu sais, je me dis, si on y avait enseigné de la même façon que moi, il aurait été réprimé. Donc, il y a déjà quelque chose qui a changé. Ouais, si lui, il n'est pas réprimé, il y a déjà de quoi de régler, c'est ça. Puis, veut pas, c'est nous aussi qui va devenir les profs de demain. Fait qu'à un moment donné, les profs, il y a déjà plus de règles dans les écoles. Là, on tape plus ses doigts des étudiants. C'est ça, la patience. Ouais. C'est ça de dire, c'est long de faire un changement, mais ça se fait. Ouais. 20 ans, c'est ça une génération? Donc, c'est 10 ans une génération. Une génération, c'est... 10 ans, une décennie, ça... Une décennie, une génération. Une décennie, c'est 10 ans, là. Fait que, tu sais, une génération... Comme si on regarde nos parents, il y a 3 générations, là. Wow. Allez, une autre question. Une autre question? Non, une autre question. Ça, c'est mon chat. Je pensais que j'accotais tes pieds. Une citation qui t'a marqué. Jean-Pierre Ferland. Ah oui? Mm-hmm. Oh. Jean-Pierre Ferland, j'écoutais ça sur mon petit tourne-disque dans ma chambre quand j'étais toute jeune.
J'écoutais l'album Jaune, je tripais sur ses paroles. C'est un parolier et je trouvais qu'il y avait tellement de choses intelligentes. Puis même s'il y avait des choses bien weird, j'entendais tout le temps le grand message d'amour dans ses chansons. Et il y a une de ses chansons où il dit je veux vivre ma vie et non mourir ma mort. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Et ça, ça m'a marqué, là. Attends, ça me prend du temps à la comprendre. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Ça veut dire que, tu sais, vivre sa mort, c'est être dans les comportements automates, dans l'obligation, c'est de dire, ben, quand je nais, je vais mourir, fait qu'il n'y a rien à faire entre les deux, puis je rentre dans, je vais travailler métro, boulot, dodo, je suis pas heureux, puis c'est pas grave, tu sais. Ça, c'est mourir ta vie. Mais lui, il disait, je veux vivre ma mort. Ça veut dire, je veux vivre jusqu'à ma mort, je veux savourer la vie, je veux la croquer à pleines dents, je veux sentir l'amour, les échecs, tu sais. Puis lui, c'est un gars d'excès. Fait que lui, il était vraiment, je veux vivre, je sais que je vais mourir, puis c'est correct, quand je vais mourir, je vais être rendu là. Est-ce que tu l'as appliqué? Oui. Oui. Ben, je dis, tu l'as appliqué. Est-ce que tu l'appliques? Ça a une influence, une incidence dans ton quotidien? Moi, je suis très, très pro savoure ta vie dans tout. Puis ça paraît. Puis lui, il est vraiment un bel exemple d'avoir savouré sa vie. Puis là, on peut parler de l'eau passée parce qu'il est décédé récemment. Mais, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, c'était pas tant... Lui, il prônait pas les excès. Il prônait... La Terre, elle a des expériences à offrir... Alors, fais-les, puis encore une fois, gère-toi. Tu sais, c'est ça, hein? Tu sais, tout existe pour être utilisé, expérimenté, essayé. Après, ce que t'en fais, si tu graves de fumer un joint de pot, non. Qu'est-ce que t'en fais de ton joint de pot, par exemple? Est-ce que c'est lui qui va gérer ta vie une fois que tu l'as essayé? Tu sais, est-ce que tu vas lui remettre ton pouvoir? C'est ça aussi. Comment tu vas l'amener, toi, dans ta vie? Est-ce que tu vas t'auto-médicamenter parce que tu as des problèmes physiques? Parce que c'est ça qui remplace tes médicaments pour le TDAH? C'est toi qui le sais. Y a-tu un bien, y a-tu un mal dans tout ce que je suis en train de dire? Non. Ça t'apporte quoi? Puis t'en fais quoi de ce que ça t'apporte? Est-ce que quand même, ça t'aide à t'élever? Est-ce que ça t'apporte du bien? Ou ça te garde dans la basse fréquence, puis ça t'aide pas à t'élever, puis ça te stagne, puis ça te fait un boulet? C'est ça qu'il disait. Si tu t'élèves, tu es en train de vivre ta mort. Si tu stagnes puis tu te laisses tirer par en bas par tout ce que tu utilises comme compensation, comme substance, comme excuse, comme histoire, ben tu es en train de vivre ta mort. J'adore Jean-Pierre Ferland. C'est un grand amoureux, puis ça m'a appris à être une grande amoureuse. Et je trouve que tu viens de te définir un peu. J'aime ça. En tout cas, vous irez voir, là, les photos qu'on voit de toi sont exceptionnelles sur les réseaux sociaux. Je t'en avais déjà parlé. Je te trouve magnifique, créative, explosive, expressive, colorée. C'est vraiment du bonbon pour l'œil. Et je trouve un beau lien. On jase, c'est du bonbon pour l'âme. Ouais! Tu es un bonbon! Oui! Allez, une autre question. On en fait encore. J'aime ça, les questions. Une autre question. Oh! Ben, mon Dieu, on y a quasiment répondu. Ah, ben on peut la skip. Non, là, trop, non, je l'aime. Ouais. Le noir ou blanc ou les couleurs. Je me demande c'est quoi. Mais je suis sûre qu'il y a un peu de noir et blanc. En fait, oui. Ouais. En fait, oui. Oui. C'est, tu sais, le yin et le yang, là, on le dira jamais assez. C'est un rond, un parfait cercle qui est divisé en deux avec une ligne courbe pour montrer Attends, mais dis la question avant parce qu'on va la manquer. Avant que tu dises, c'est quoi? Le noir ou blanc ou les couleurs. C'est ça. Le noir ou blanc ou les couleurs. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Le yin, le yang, c'est un cercle qui est parfaitement parfait dans sa rondeur, parfaitement imparfait dans la séparation qui est en vague. Et dans le noir, il y a du blanc. Dans le noir, il y a du blanc. Moi, c'est ce que je fais avec From Shit to Rainbow. C'est comment nos cacas peuvent nous amener à devenir des arcs-en-ciel
mais comment on peut amener ça ensemble. Tu sais, la polarité chaos-joie, c'est ça. Est nécessaire. Est nécessaire. Il n'y a rien qui existe sans son contraire. Comment tu sais qu'il fait noir si tu n'as jamais vu la lumière? Comment tu sais qu'il fait clair si tu n'as jamais connu la noirceur? C'est comme une médaille. Toutes tes forces sont tes qualités, toutes tes qualités sont tes forces, puis pas juste elle peut devenir ma force. Non, elles le sont toutes ici, maintenant, en même temps. Parce que des fois, là, c'est puissant d'être paresseux. C'est pas un défaut d'être paresseux quand t'as donné un extra travail, quand t'as donné beaucoup trop. Ça, peux-tu le redire encore? Des fois, c'est puissant d'être paresseux. Ça fait du bien à ça. l'âme, au corps, au mental, aux émotions de s'arrêter. Mais des fois, c'est négatif d'être paresseux quand on procrastine, puis qu'on oublie de faire ce qu'on a à faire, puis que ça nous fait manquer de volonté. Mais on n'est pas obligé de choisir. Moi, c'est ça que j'enseigne. On n'est pas obligé de choisir, OK, je vais pas être dans la procrastination, c'est pas bon. Je vais me donner le droit d'être paresseux, c'est bon. Non. Des fois, c'est bon à ce stade-ci, puis un autre jour, dans 4 dodos, ça va être bon dans l'autre, tu sais. C'est comme, c'est de même, là. C'est bon de switch, c'est bon de pas rester toujours dans la même chose. Tu sais, moi, je dis souvent, parce que quand on dit noir, blanc ou les couleurs, souvent, la question, c'est plus de voir, c'est quoi l'équilibre? Puis moi, je dis, tu veux pas rechercher un équilibre, tu veux rechercher une zone navigable. Parce que si tu cherches l'équilibre, tu vas aller essayer tes excès. L'excès de trop, l'excès de pas assez. Puis après ça, tu vas tenter de faire une belle balance dans le milieu, puis tu vas rusher ta vie à chercher ta ligne droite. Mais si tu fais juste les rapprocher pour que les vagues soient moins intenses, tu vas avoir un beau bassin d'eau, le fun à naviguer. On dit, tu fais un festival de belles phrases depuis tantôt en rafale. C'est sûr que ça ferait plein de beaux T-shirts. Peut-être que c'est ma prochaine affaire. Vraiment, là, depuis tantôt, tu sors des phrases qui sont délicieuses. Là. J'adore. Encore une autre question. Okay. Une autre question. C'est excitant. C'est le fun. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que tu vas piger. Oh, avec quelle qualité on peut sauver la planète? Qu'est-ce que tu penses que c'est ma réponse? Toi, selon toi? Ouais. Dans mon univers, c'est quoi ma réponse? Attends, je vais essayer. L'écoute? C'est bon. Merci. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais on va dire que je vais relire la question, OK? Avec quoi on peut sauver la planète? L'amour! Ah, ouais. L'amour. Quelle énergie, cet amour. Tout revient à l'amour tout le temps. Ouais. Parce que le défi de la vie, selon moi, mais avec ce que j'ai étudié aussi, l'âme, elle vient au monde en oubliant certains trucs pour apprendre l'amour en tout moment, toutes circonstances. Mais, tu sais, ça, là, moi, je me dis, on jase, là. Moi aussi, avec tout, tu sais, mettons que l'âme est venue pour réapprendre. Tu sais, mettons qu'on vient toutes I am that I am. Je suis ce que je suis et on est toutes, tu sais, comme mettons, là, qu'on est d'un bassin, là, d'âme. Pourquoi qu'il faut tout le temps qu'ils reviennent apprendre? Il me semble que dans le grand tout, on sait tout. Pourquoi qu'on vient réapprendre si dans le grand tout, on est tout ça? Tu comprends? Ouais. Moi, c'est mon gros questionnement. Je suis comme, OK, c'est beau, là, de revenir, puis d'évoluer, puis d'apprendre, puis je suis à 100% d'accord avec ça. Mais j'ai vraiment des gros questionnements, mais pourquoi? Est-ce que c'est juste pour le plaisir d'évoluer, pour le plaisir d'expérimenter, puis de vivre la dualité, puis de... Mais ma réponse, là, c'est que la planète Terre, c'est une planète de polarité. Ouais. C'est une planète avec une gravité, donc on est attiré les deux pieds sur Terre, et vivre les dualités, ça fait partie de l'expérience terrestre. Fait que quand l'âme a choisi de se réincarner, elle a choisi de se réincarner sur la Terre pour apprendre à vivre les dualités dans l'amour. Fait que ma réponse, c'est simple, c'est que si c'était ça ta mission,
puis que tu meurs, puis que tu n'as pas vécu toute ton expérience terrestre en étant capable d'être amour en tout temps, toutes circonstances, tu vas revenir parce que tu n'as pas réussi ta mission. Puis le jour où tu vas pouvoir quitter la Terre, c'est quand tu vas avoir vécu en étant amour dans toutes circonstances. Fait que Gandhi, il reviendra pas. Ben, les grands maîtres, ils sont peut-être à leur dernière incarnation. Exact. Puis moi, ce que je veux faire, c'est d'apprendre aux gens qu'il n'y en a pas de pression. Tu peux revenir tant que tu veux. Il n'y a pas de stress de quitter. J'adore ça. Il n'y a pas de stress, tu reviendras. Enjoy ton moment ici, savoure ta vie ici, puis tu reviendras finaliser ce que tu n'as pas réussi à mettre dans ton baluchon. J'adore Parce ça. que pour être amour, il faut aussi être doux avec soi-même, il faut aussi être patient, il faut aussi avoir cette ouverture-là de le vivre à fond, ce qu'on a à vivre. Puis accueillir des dualités puis des polarités en nous, là, avec amour, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile de se voir laid. De s'accepter dans sa laideur, tu sais, de réaliser des fois, je vis de l'envie, je vis de la jalousie, d'accepter, puis de l'accepter chez l'autre aussi, là. D'avoir de l'empathie puis de la compassion. C'est parce que si tu as l'empathie, la compassion pour ce que tu n'aimes pas de toi, si tu l'acceptes, plus tu vas l'accepter, moins ça va te déranger. C'est vrai. Fait qu'un jour, là, c'est l'amour. Le mot laid n'existera plus dans ton vocabulaire. Tu comprends? Oui. Et c'est ce jour-là qu'on n'a pas besoin de revenir sur la Terre. C'est ce jour-là où on peut aller vivre d'autres expériences ailleurs. Ici, c'est la planète de la dualité, mais peut-être qu'il y a d'autres systèmes solaires qui ont d'autres planètes de d'autres choses. Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça me rappeler aussi de tout ça. Oui. Puis c'est ça qu'on se dit, tu sais. Pourquoi on se lève le matin? C'est pour se dire, ben moi, mon rôle dans ma vie, c'est d'apprendre à être amour. Ouais. C'est simple, finalement. Ça, c'est une autre question qui est dans le pot, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu te lèves le matin? Wow! Oui. Puis ça, je l'aime, cette question-là. C'est comme toi, c'est quoi ta motivation de te lever ce matin? Le matin. Mais là, tu viens d'y répondre. Tu as répondu à 2 questions. C'est excellent. Je pense qu'on a le temps encore pour encore 1 ou 2 questions. Yay! Oui. Puis T-Rex qui embarque, qui se met de la partie. Oh, c'est ta question. Hein? Avec 10 000 Ah! que ferais-tu? Ben, écoute, ça va. Tu sais, parce que c'est pas 1 million, là. Non, c'est ça. C'est ça que j'aime de mon montant. C'est un montant raisonnable. Ouais. Tu sais, comme j'ai une autre question, c'est avec 100 $. Tu sais, ça aussi, c'est... J'allais dire, ça va paraître prétentieux, mais en même temps, tu as bien nommé que 10 000, c'est pas un gros montant. Ouais, c'est juste assez pour faire une différence quelque part. Ouais. Fait que je ferais une différence quelque part. Ah, je vais pleurer. Quelque part. Je le sais pas, dépendamment au moment où je le gagnerais. Moi, j'ai commencé ma compagnie à contribution volontaire. Ça veut dire que mon cabinet était ouvert 3 jours par semaine pour recevoir en présentiel des gens sans tarif. Wow! Fait que les gens, ils venaient, faisaient une consultation d'1 heure, ils repartaient écouter, outiller avec bienveillance, puis il y avait un petit pot sur le bord de la porte. Puis moi, je faisais exprès pour aller à la salle de toilette au moment du départ de la personne pour qu'elle soit bien libre de mettre ce qu'elle veut dans le petit pot. Et puis, c'est un petit pot fermé qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, la personne peut mettre ce qu'elle veut. Puis, je lui disais tout le temps, tu sais, fais-toi-en pas, il y a d'autres sous dedans. Fait que je ne le saurais pas combien t'as mis. Puis, c'était vrai. Puis, c'était comme ça que j'ai commencé ma business les 3 premières années parce que pour moi, contribuer, c'est essentiel et à mon bonheur et à la terre que je veux construire. La terre que je veux léguer à mes petits-enfants. Fait qu'avec 10 000 $, je trouverais un moyen de faire quelque chose comme ça. Si j'ai une cause qui me tient à cœur et que je sais que mon 10 000 va vraiment faire une différence, je vais peut-être l'investir là, mais peut-être que je le ferais plus comme pour pouvoir offrir à des gens qui sont pas capables de se payer un service qui peut les aider, les propulser. Un ça, petit 10 000, c'est juste assez pour donner un coup de pouce à quelqu'un. Exact. C'est un montant qui est pas assez, mais c'est énorme pour changer la vie de quelqu'un. Puis vu que moi, tu sais, un petit 10 000, présentement, j'en ai pas de besoin.
Ça me permettrait justement peut-être de dire j'ouvre une journée par semaine pendant 1 an à contribution volontaire. Puis, tu sais, elle est compensée, cette perte de revenus-là, là, par les 10 000. Wow. Là, tu comprends? Moi, j'aime Quelque ça. chose du genre. J'allais en maison de répit, de transition, gratuitement à aider les femmes au début de ma pratique. Fait que c'est sûr que ça serait quelque chose comme ça. Puis la vie, est-ce que tu redonnais? T'arrivais à vivre? Tu sais, comme la vie était comme assez bien harmonisée que tu manquais de rien? Oui, Quand ben, tu faisais pour ça, l'époque, tu sais, les contributions étaient... t'as des gens qui sont tellement satisfaits, qui ont un budget, qui vont te donner de l'argent beaucoup trop que le prix que tu aurais chargé peut-être normalement. Puis t'as les gens qui n'ont pas d'argent, qui donnent peut-être juste un 20 alors que tu aurais aimé charger 50 pour ta consultation. Tu sais, à l'époque, je pense qu'on chargeait en moyenne, quand on commençait dans le milieu holistique, c'était autour de 40 $ pour 1 heure. Fait que j'arrivais à aller chercher ce prix-là, malgré les gens qui n'avaient pas d'argent. Puis il y en a qui donnaient 0, là, puis c'était OK, j'y reprenais la semaine d'après. Pas de jugement, là. Ben oui. Tu sais, c'était vraiment... les 3 journées réussissaient toujours ensemble, parce que c'est une journée des fois qui est pas bonne, mais le lendemain, elle est excellente. Fait qu'au niveau de la semaine, sur un salaire hebdomadaire, j'avais toujours le même salaire. C'est extraordinaire. Ouais, j'y ai pensé d'ailleurs, réouvrir une journée comme ça, je sais pas quand, je sais pas comment. Puis, tu sais, souvent quand je sors comme 11 heures, c'est super abordable, là, ça revient à une 40aine de dollars par atelier. Fait que c'est ma façon de redonner, de se dire, tu sais, comment je peux aider les gens à débuter un parcours de développement humain sans que ça soit cassant pour le budget. Parce que c'est ça qui est le fun, de vouloir aller de l'avant, mais tu sais, des fois, aller de l'avant, là, j'ai mon épicerie, l'école, le travail. C'est pas tout le monde qui a des assurances. Exact. Ça revient. Puis la plupart des gens dans le besoin, c'est souvent des gens justement qui n'ont pas beaucoup. Ouais, puis ils n'ont pas de service. Là. Il y a de l'attente là, pour les services là, ces temps-ci. Ouais. Là. Ouais. Il y a beaucoup de détresse. Ben, tu sais, traverser un chaos, ça nous arrive tous, là. Perdre une job, avoir voulu atteindre une promotion qu'on n'a pas eue, aller... vivre un deuil. Tu sais, perdre un ami, perdre un être cher, perdre se le contrôle de sa vie. Juste quand on change de rythme physique au niveau de notre... pas nécessairement parce qu'on vieillit, mais c'est associé à la vieillesse, mais dans le fond, c'est le corps qui change, le système qui ralentit, les hormones qui se mettent à changer. Je suis dedans. Mais ça, là, c'est extraordinaire. Ouais. On pense qu'on se comprend plus, on pense que... mais ça aussi, c'est un moment d'avoir de la patience pour soi parce que le corps est en train de se réajuster. Puis ça, c'est tous des exemples de pourquoi on vient me rencontrer, parce qu'on a perdu nos repères. Fait que tu donnes du love. Tu nous réapprends à s'aimer puis à se donner du love. Sommeuse d'amour, fille de joie, Bouddha de ville. C'est mes 3 hashtags préférés pour me décrire. Ah oui, d'ailleurs, là, c'est vrai, il y a une question qui n'est pas là-dedans, mais l'écriture. Tu sais, tu es dans un collectif d'écriture. Toi, pour toi, c'est ça, ta relation à l'écriture. J'écris depuis toujours. Ouais. J'écris vraiment... j'ai des journaux intimes là, avec la petite clé là, qui sent les pages sentent bon, puis c'est genre candy sur le dessus. Là. J'ai ça depuis que je sais écrire. Fait que j'ai toujours écrit. J'ai écrit des romans que j'ai jamais publiés. J'ai écrit des trucs de fiction. J'ai écrit beaucoup de trucs sensuels à la jeune vingtaine aussi. J'aime vraiment l'écriture. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. Et en 2007, mon deuxième conjoint, pas le père de mes enfants, mais celui qui est arrivé juste après, est décédé. Oh. Et on avait vécu un beau 3 ans ensemble. On était fiancés. Il y avait plein de beaux projets qui s'en venaient. On était vraiment une belle équipe. On voulait aider, contribuer. D'ailleurs, il est mort en Inde pour aller contribuer aux œuvres de Mère Teresa. Shit. Et il est mort d'une crise cardiaque à 31 ans. Moi, j'avais 31 ans aussi. Lui avait 31 ans aussi. Et en 2008, je graduais pour l'école Écoute ton corps. Alors qu'en 2007, à l'automne 2007, il est décédé. Fait que je me suis dit, comment je peux utiliser ce que je sais?
comment je peux utiliser mes outils, comment je peux prendre ce moment-là de ma vie et tout de suite en voir le cadeau au lieu de sombrer dans le deuil. Ma vie s'écroulait au grand complet, là. Tout notre avenir était tracé, on avait des plans clairs. Et là, je me suis dit, ça va s'appeler Le cadeau que tu m'as légué. Et j'avais prévu écrire un livre pour voir tous les liens que j'ai faits avec son deuil par rapport à où je voulais aller dans la vie, comment j'ai utilisé mon travail que je venais d'étudier pendant 3 ans à Écoute ton corps pour traverser cette période-là. Mais tu sais, la vie va de fil en aiguille. Fait que tu fais un manuscrit, puis tu laisses ça dans le tiroir. Puis là ben, j'ai-tu vraiment le goût de mettre ça à jour? J'ai-tu vraiment le goût de publiciser ça? J'ai-tu fini mon deuil assez pour le publier? Je suis en train de me mentir? J'ai-tu réellement fait mon deuil ou j'ai fui en écrivant ça? Tu sais, fait que la vie passe, les enfants grandissent, puis c'est toujours dans le tiroir. Puis... Je veux le lire. Wow, ça doit être magnifique, ce livre-là. Ouais, fait que j'avais ce rêve-là que je caressais. Puis un jour, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est sur le groupe Femmes de tête. Nathalie Beaulac, elle marque « Bon, ben moi, je veux écrire un chapitre de ma vie. » Ça fait je sais pas combien d'années que je me dis un jour, puis j'ai décidé que mon un jour allait devenir jour 1. Qui voudrait jouer le jeu avec moi, vivre l'expérience avec moi? J'ai levé la main, les yeux fermés, j'ai dit, écoute, c'est... Ben oui. On a lancé ça en mars 2023 et moi, je caressais ce rêve-là depuis l'automne 2007. Fait que c'était sûr que j'allais lever la main. Et là, c'est devenu une grande aventure parce que tout le monde s'est livré, 20 femmes ensemble, un chapitre, un recueil. Et une fois que ça a été lancé, il y a plein de femmes qui nous ont dit « Hey, moi, j'aurais aimé ça écrire là-dedans. Comment ça, je n'étais pas au courant? » Même toi. Puis il y en a des gens qui l'ont lu, qui ont dit « Mais 20 chapitres, c'est pas assez. On en aurait pris 40. » Fait que Nathalie, elle a dit « Est-ce que j'ai l'espace, le temps, l'énergie, les capacités d'en faire d'autres? » Et la réponse était oui. Fait qu'elle a dit, OK, je vais créer d'autres collectifs d'écriture. Et là, Parle pas Georges, moi, je suis spécialiste des chakras. On n'avait pas de thème parce qu'on a fait un one-shot deal, là, tu sais, un white night stand, là. Fait qu'on avait comme... Il manquait une structure à notre livre. C'est juste des chapitres où les gens se livrent sur à peu près n'importe quel sujet. Fait que là, on s'est dit, ça serait le fun de cadrer un peu les sujets. Et là, on en a fait des thèmes. Et moi, je lui expliquais, elle disait, comment on fait pour choisir les thèmes? C'est facile quand tu fais les chakras. Chaque chakra a plusieurs sous-thèmes à enseigner. Puis elle a dit, hey, moi, j'ai fait un rêve, j'ai visualisé que j'avais 7 livres de 7 couleurs comme l'arc-en-ciel, comme les 7 chakras, dans mon armoire. Fait que c'est parti comme ça. Fait que là, on est lancé pour 7 autres livres qui vont avoir chacun les thèmes en lien avec les chakras. Le 22 mars prochain, 2025, on lance le tome Racine. Wow. Et à l'automne, on va lancer le tome Sacré et on part comme ça là, pour les 7 chakras. Fait que c'est extraordinaire. Puis là-dedans, ben, j'ai levé la main pour être la complice des émotions des autrices. Fait que je coach pour les autrices, pour les aider à accueillir qu'est-ce que c'est de revisiter un chapitre de ta vie. Des fois, tu penses que tu as fait tes pardons puis que tu l'as traversé, mais quand tu le réécris, revisite, ça te fait vivre d'autres choses. Fait que je suis là pour les accueillir là-dedans, les aider à gérer leurs émotions en lien avec ça. Et l'autre volet qui est difficile quand tu écris, c'est de livrer ton chapitre quand tu réalises qu'il t'appartient plus, comment il va être reçu. Ça aussi, c'est beaucoup de stress. Fait que je gère aussi ça avec les filles. Je les apprends à s'accueillir là-dedans. Fait que je suis la complice émotionnelle des autrices. Puis en même temps, je les aide à comprendre qu'est-ce qui va se passer. L'aventure commence toujours par une retraite de 2 jours pour bien ancrer qu'est-ce qui va se passer dans ta prochaine année. Tu vas écrire, on va réviser. C'est toute technique. Mais énergétiquement, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Le sujet sur lequel tu travailles va continuer de faire son chemin dans l'intangible. Fait que moi, je les prépare déjà à recevoir ce qui va s'ouvrir en enseignant. C'est quoi qu'on ouvre? Comme là, on s'en va en retraite sacrée à Noël. C'est quoi qu'on ouvre, là? Attends-toi à ça, là.
cette année, en 2025, pour les femmes du Lotus Sacré, ça va être intense parce qu'on ouvre notre divinité féminine, notre puissance féminine, on ouvre la sensualité, on ouvre la connexion aux émotions. Ça va être intense. Fait que, tu sais, c'est important de les préparer. Fait que c'est mon rôle de venir leur expliquer c'est quoi un peu le chakra qui va être l'énergie qui va être allumée là, pendant tes prochains mois jusqu'au lancement. Ah, puis c'est le fun parce que ça va être un livre qui est chargé, qui est comme chargé d'énergie, là, qui est stimulé, qui est... Ouais. D'ailleurs, il en reste quelques copies parce qu'on est en auto-édition. Fait qu'on imprime un certain montant puis on prévoit pas en faire d'autres impressions. Fait qu'on va mettre les liens de Racine. Ça. Il m'en reste 6. Et Sacré, il est en pré-vente. Fait que, excellent. C'est pas Sacré. On va mettre le Lotus original, il m'en reste 6. Puis là, le Racine est en pré-vente. Puis Sacré éventuellement en pré-vente aussi. Wow. Puis si on veut participer à l'écriture, on écrit à qui? Ça, c'est avec Nathalie Beaulac directement, ta complice linguistique sur les réseaux sociaux. Elle, c'est sa spécialité, l'écriture, corriger, enseigner. C'est une ancienne prof d'école. Fait que, wow! Ouais. Elle se consacre que à ça maintenant, à écrire, corriger les médias sociaux, corriger les manuscrits des gens qui écrivent. C'est sa job. Fait que là, c'est juste le fun qu'elle ait en plus un projet à elle parce qu'elle corrige les autres auteurs, mais là, enfin, elle peut dire je corrige mon propre livre dans lequel je suis autrice. C'est cool. Ouais, c'est son bébé. D'ailleurs, on l'appelle Maman Lotus. Ah! Puis toi, t'es comme sa petite fille à côté qui aide à accompagner tout le monde dans ça. Oui, des gros projets comme ça, on fait pas ça tout seul, tu sais. Fait que... Puis on oublie qu'on fait pas ça toute seule. Ouais. Puis le lien avec l'écriture, c'est le fun, parce que moi, j'écris dans chacun des tomes et je me donne à fond pour revisiter un des thèmes du chakra que je veux, mettons, libérer ou mettre en lumière ou m'aider à... Tu sais, je m'en allais écrire mon livre en 2007, fait que je me suis dit... C'est comme une pratique. Puis en même temps, ça va amener à que je vais pouvoir vraiment déposer mon livre à la fin de tout ça avec mieux outillé, mieux encadré, mieux poser les liens que je voulais les déposer. Ancrages, Ouais, fait que je me pratique tranquillement. Puis tu sais, un prof, je dis tout le temps la même affaire. Moi, j'ai étudié pour être prof. Toi? Oui, moi j'ai étudié pour être prof d'enseignement, tu sais, le lien avec Lise Bourbeau. Oui, on est coach, on est thérapeute, mais coach, thérapeute, conférencier, tu enseignes. Avec la méthode Écoute ton corps, c'était cet axe-là qui avait été choisi. Tu enseignes et tu parles pas de toi. Mais en 2025, on est dans une ère que t'as bien beau être la meilleure, t'as bien beau avoir des belles connaissances, mais si je te connais pas, je sais pas t'es qui, ben... Je suis pas portée à vouloir travailler avec toi parce que je veux connecter. Ouais, puis même moi, tu sais, j'en ai cherché souvent des thérapeutes, puis tu sais, même ou ne serait-ce que pour les enfants ou pour, tu sais, c'est dur, tu sais, c'est le fun de savoir qui est la personne, c'est quoi son énergie, est-ce que ça va être son type d'écoute, de façon d'expliquer les choses, est-ce que je vais connecter avec? Ouais. Fait que je me suis dit que c'était bon pour moi, rendu au stade où je suis, après 17 ans d'expérience dans l'ombre, hein, parce qu'avoir des personnes en coaching one-on-one, tu mets pas ça sur les réseaux, là. J'étais avec un tel en one-on-one, il y a des limites, il y a une confidentialité. Fait que je me suis dit, mais comment ils peuvent me connaître, mon monde? Ici. Mais c'est ça. Fait que je viens comme ça me raconter. Je me raconte dans la Où poussent les lotus. 2025-2026, je vais faire une grande tournée de conférences aussi. Fait que, tu sais, puis c'est un beau problème parce que je suis victime de mon succès. Tu sais, je suis tellement bonne en consultation privée, puis j'ai vu que j'ai décroché du cadre psychologique. Moi, je peux me permettre de faire ce qu'un psychologue fait en 12 rencontres, en 4-5 rencontres, parce que je peux te demander la permission d'aller un peu plus loin. Tu sais, c'est le fun de prendre le temps de se découvrir, mais moi, j'aime pas quand je vais chez un psychologue puis qu'on m'écoute comme ça. Et qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Puis là, tu fais comme, OK, mais si je viens te voir, c'est parce que je l'ai réfléchi, puis à un moment donné, comment je me sens, puis qu'est-ce que j'en pense, je suis bloquée. Fait que oui, c'est parfait d'amener quelqu'un à se sentir puis à réfléchir. Ça va toujours faire partie de mes questions, comment tu te sens. Mais en même temps,
C'est comme la psychanalyse, ça serait pas ton... Ouais. En haut de ça, tu sais, à un moment donné, c'est OK, mais qu'est-ce que tu veux en faire de ça? Puis en psychologie traditionnelle, ben tu pouvais pas aller là. Fait que moi, à force de recevoir des clients, tu sais, au début, 12 rencontres, à les écouter, à pas parler comme ça, je me suis dit, ah non, il faut que j'aide les gens à, tu sais, surtout dans ces aires-ci, on veut aller vite, on veut comprendre, on veut mettre en pratique. Fait que mon beau travail dans l'ombre que je fais depuis tout ce temps-là, ben il fait que tout à coup, pour la même capacité dans mon horaire, j'ai du temps qui se débloque parce que tu vas faire 5-6 séances avec moi au lieu d'en faire 12. Ouais. Parce que j'ai changé ma méthode, j'ai changé mon approche, tu sais, puis mes qualifications sont plus grandes. J'ai été chercher plein d'autres connaissances. Fait que je suis capable de t'amener plus vite, plus loin. Fait que là, je suis comme un peu... Mon horaire s'allège parce que, à un moment donné, les clients deviennent autonomes. Tu sais, mon but, c'est que ton coffre à outils, il est plein. C'est que qu'on n'ait pas besoin de toi. Si t'as plus besoin de moi, ça veut dire qu'il y a des disponibilités dans mon horaire. Fait que je me suis dit, OK, mais comment je fais, moi, qui est dans l'ombre tout le temps dans mon petit bureau? Là, c'est ça, on s'était dit une journée dans la vie. On va finir avec ça. Ouais. Une journée dans ta vie, ça ressemble à quoi? En fait, ça se fait aux semaines. Ça se fait aux semaines. J'ai des blocs dans ma semaine qui sont flexibles. Fait que je le sais que j'ai tant de blocs à mettre pour le yoga. J'ai tant de blocs à mettre pour la planification des réseaux sociaux, pour les contrats, pour les conférences. J'ai du temps aussi pour les clients. Puis j'imagine il y a des blocs pour toi. Oui. T'as pas le choix d'en mettre, hein? Oui. Ça prend des blocs. Puis il n'y a pas un bloc qui sort de la semaine. Fait que c'est comme un jeu de Tetris, comment ça peut bien s'embriquer l'un dans l'autre, mais il faut pas que ça sorte sur l'autre semaine parce que là, tu es en train de déborder. Fait que c'est pas vrai que dans l'autre semaine, si je l'ai pas fait cette semaine, je vais le faire, t'sais. Fait que dans ce temps-là, si je vois que je suis pas capable de le faire dans une semaine, je vais prioriser, je vais déléguer, je vais choisir. C'est vraiment ça. Mais ça se fait super bien. Ça a l'air occupé, mais c'est juste une organisation. Puis je dis organisation parce que il y a un cadre, il y a une structure, mais c'est pas une structure rigide. Tu sais, c'est très, très flexible. Puis c'est intéressant. Oui, bien, dans ta structure, tu as des blocs de flexibilité. Fait que ça s'appelle l'équilibre. Mes clients, ils aiment ça parce que je coach, mettons, pour l'Académie du podcast. Je coach avec la méthode Écoute ton corps. Je coach pour... tu sais, je parle juste du privé, là, dans ce que je suis en train d'énumérer, dans le one-on-one, parce que toi, tu as un besoin. J'ai aussi un Melcy dans ta poche qui est comme vraiment disponible, tu sais, vite sur Messenger, Telegram ou Voxer. Fait que c'est important aussi, quand tu es autant disponible, d'avoir des moments où tu ne l'es pas, puis de respecter ces moments-là. Ouais. Mais ça a l'air beaucoup, mais c'est ça, je m'en allais dire, avec les clients, je mets jamais de contraintes de cancellation. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est de ça que je voulais parler. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment fait sentir bien, parce qu'à un moment donné, j'avais oublié ou ça avait comme glissé, puis je m'étais pris dans mon propre agenda, puis j'étais passée à côté, puis t'étais tellement enveloppante, puis on est tellement habitué de se faire taper ses doigts, puis t'étais vraiment comme, ben non, il y en a pas de problème. Quoi? Parce que t'as certains professionnels qui sont tellement structurés que si tu manques, lui, il a l'impression, ce professionnel-là, qu'il perd son argent, son temps. Mais moi, c'est le contraire. Moi, j'ai une autre philosophie complètement différente. Si tu cancelles, étant donné que j'ai un horaire serré, parce que, tu sais, tu le vois, là, une journée, j'ai plusieurs projets où je coach, où je suis en conférence, où je suis en voyage. Tu sais, je fais même du voyage de yoga à l'étranger. Fait que c'est sûr que mon horaire, elle est complète. Donc, si tu cancelles, là... Ça te donne. Ça me donne du temps. Tu comprends? Oh, j'aime ça. Ça me dérange zéro. Parce que ça me permet d'être à l'ordinateur pour faire une planification, mettons, de réseaux sociaux, pour faire un post de plus, pour faire une newsletter de plus, tu sais. Je peux prendre de l'avance sur les autres projets. Fait que moi, pour moi, je vous dis pas, prenez des rendez-vous puis cancellez-les, là. Il y a des limites. Non. Mais la vie, elle fluctue. Tu le transformes en efficacité. Tu le transformes, tu le mets à ton service. Plutôt que le voir comme une perte. Oui. C'est très intelligent. La vie, elle fluctue, puis j'ai le goût de fluctuer avec la vie, puis que toi aussi, tu fluctues avec la vie. Fait que si je t'empêche de vivre une expérience,
ça marche pas tout ce que je te dis en disant « vis tes expériences puis savoure-les ». Ouais, Tu sais, si je te fais vivre de la culpabilité, je suis pas ben de bonne coach. Après ça, il va falloir que je t'aide à plus vivre la culpabilité que je t'ai créée. C'est quoi le but? Ouais, Tu comprends? ouais. Fait que pour moi, c'est soyons libres. Tu sais, ça arrive qu'on doit canceller. C'est sûr que si t'es le type de client qui me cancelle toutes les semaines, Non. à un moment donné, je vais l'adresser, tu sais. Mais la vie tu dois avoir une limite quand même après 3 fois. Ben, j'ai jamais besoin de le faire. Non, parce qu'on est trop un bien. partage. C'est ça. T'as envie de venir la prochaine fois parce que tu sais que t'es vraiment bien accueilli. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est ça qui arrive. Tu sais, il y en a qui prennent des rendez-vous puis qui disent « Je l'ai pris parce que l'autre, je l'ai cancellé, mais je me souviens plus pourquoi je l'avais pris. » Mais je me suis dit que si je l'avais pris, ben je devrais en reprendre un autre. Puis là, je trouve ça très drôle parce que c'est vrai qu'ils se souviennent plus de l'idée originale, mais ils ont été tellement fiers de pas se faire taper sa tête quand ils ont cancellé qu'ils rebookent. Cadeau, c'est cadeau. Ouais. Mais en tout cas, toi, tes cadeaux. Merci. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps dans tes blocs pour venir me voir, pour venir partager. Quand tu apprends à jouer dans tout ce que tu fais, là, c'est un cadeau pour moi d'être ici aussi. C'est pas du travail. Venir te voir, c'était tellement le fun. J'étais contente de voir ça, mon agenda. Fait que c'est ça le secret aussi. Il n'y a pas une journée où j'ai pas envie de faire ce qu'il y a dans mon agenda. On aime ça. Ça aide à se lever le matin. Oui. Oui. Eh bien, encore une fois, un gros merci. Allez la voir, elle est magnifique. Merci à toi. Hey, wow. It's a wrap! Blablabla.